Considérons, en ce qui concerne la conduite à adopter vis-à-vis du tabac, le phénomène d'accoutumance. L'apôtre Paul déclara au sujet des aliments: je ne permettrai à rien d'avoir pouvoir sur moi. 1 Corinthiens 6,12. Paul était libre de manger n'importe quel aliment, mais il n'ignorait pas que certains de ses contemporains avaient une conscience très sensible. C'est pourquoi, comme il l'expliqua, il n'avait pas envie de certains aliments au point d'être incapable de s'en passer s'il le fallait, pour ne pas faire trébucher autrui. Celui qui ne peut s'empêcher de fumer ou de chiquer ne peut nier qu'il se maintient sous le pouvoir du tabac. Le principe qui ressort des propos de Paul sur la nourriture s'applique donc aussi bien à l'usage du tabac. Il ne faut pas devenir esclave d'une habitude. Parlons à présent de la souillure occasionnée par le tabac. On lit dans la Bible: purifions-nous donc de toute souillure de la chair et de l'esprit. 2 Corinthiens 7,1. On ne peut nier que le tabac souille gravement la chair. Témoin le fait que, selon l'Organisation mondiale de la santé, il écourte chaque année de vie de plus d'1 million de personnes. Ceux qui observent le principe biblique prescrivant de se garder de toute souillure de la chair s'épargnent les dangers que l'usage du tabac, de la drogue ou d'autres substances fait peser sur la santé. Il n'est pas surprenant que la mise en pratique des conseils bibliques s'accompagne de bienfaits sur le plan physique. Ces conseils émanent en effet de notre Créateur, qui connaît parfaitement notre nature et nos besoins. Psaume 139, 14, 16. Il concourt immanquablement à notre bien-être physique et affectif.